Elle a été révélée dans Secret Story 11. Depuis plusieurs semaines, elle est dans les Anges 10 pour développer sa carrière de chanteuse. Et si vous pensiez connaître Barbara Hobsbawm, je peux vous garantir que vous allez la redécouvrir dans cette interview en toute intimité. Barbara, est-ce que tu as remarqué que le décor a changé pour toi? J'aime beaucoup. Ça te plaît? J'adore, vraiment, c'est très très beau. Bon, tu vois, je reçois une artiste et j'ai des tableaux Ouais, c'est d'artistes. génial. Et ça tombe très bien parce que si ça te plaît, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh là là! Regarde ce que je t'ai fait faire. Oh là là, c'est génial! Alors, je t'ai fait faire ton tableau sur le site de The Popplace. The Popplace, c'est une entreprise française qui a été créée par deux amis qui D'accord. s'appellent Yann et Will. Les tableaux sont réalisés par un artiste. C'est Will, justement. Et si vous aussi, vous souhaitez customiser votre intérieur, avoir votre propre tableau glamour, chic, pop art, moderne, à des prix surtout très attractifs, je vous invite à vous rendre sur le site de The Popplace. Vous avez le lien du site dans la description de cette vidéo. Et checkez aussi leurs réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook The Popplace. Ça va vous donner à coup sûr, j'en suis persuadé, des idées de customisation pour vous ou pour faire plaisir à vos proches. Et en plus, il y a moins 15% avec le code exceptionnel SAM15. C'est génial, j'adore. Ça te Merci plaît? beaucoup. Ah, j'adore. Bon, C'est et beau, j'ai c'est un autre original, cadeau. j'aime beaucoup. J'ai un autre cadeau aussi pour toi, mais je te le donnerai après. Ok. Julien, réalisateur, bah oui, on montre tout ici, hein. On fait comme à la maison. Oh, j'adore. Tu as ta tête pile poil derrière toi. C'est parfait. Voilà. Bon, Barbara, je le disais en introduction. Oui. On t'a découvert, enfin le public, le grand public t'a découvert en 2000, non, enfin dans Secret Story Ouais, dans 11. Secret. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi ressemblait ta vie avant que tu passes cette fameuse porte du sas de Secret Story 11. Eh ben, elle était bien différente, ça c'est sûr. J'avais une vie de parisienne, de comédienne, de chanteuse. Je ne vais pas mentir, j'avais une très belle vie. Parce que j'étais à l'époque avec quelqu'un qui gagnait très bien sa vie. Voilà. Et du coup, je voyageais beaucoup, je faisais des super belles choses et je m'enrichissais dans ce que j'aimais faire, donc la comédie et la chanson. Tu étais en couple avec Ouais. un homme qui était plus âgé que toi, Exactement. c'est ça. Exactement. Il avait quel âge? Je ne vais pas te donner son âge Oui. parce que je n'en ai pas envie, mais il était plus âgé que moi. Il était plus âgé que moi. Et cet homme t'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris la culture, il m'a appris l'art, il m'a appris le cinéma, il m'a fait grandir. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Voilà. Est-ce que tu étais en couple avec lui au moment où tu as franchi ce sas Non. de Secret Story? Non, non. Malheureusement, il ne pouvait pas m'apporter ce dont je rêve. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une famille, c'est d'être maman. Et ça a été très dur pour moi de me séparer de lui, mais Tu l'aimais? je l'aimais, Ouais. mais Mais il avait déjà fait sa vie? Exactement, exactement. Et du coup, c'était pas possible pour lui, mais moi, c'était du coup pas possible pour moi. Et j'ai pris mon envol en fait. Et c'est vrai qu'on m'a appelée pour faire Secret Story et j'ai dit non, je veux pas faire ça. Et finalement, j'avais besoin de m'enfermer dans une espèce de bulle pour sortir un peu de tout ça et surtout cette grosse rupture parce que ça faisait quand même 10 ans qu'on était ensemble. Et quand Donc, tu as franchi la porte de Secret Story, ça faisait combien de temps que tu étais séparée de lui? Ça faisait quelques mois, ça faisait 3-4 mois. Tu souffrais encore de cette rupture? C'était dur, c'était Ouais. dur. Mais j'avais vraiment besoin de m'enfermer, j'avais vraiment besoin de ça. Mais ça, je l'ai ressenti. J'ai Ouais. l'impression que quelque part, tu avais besoin d'aller dans Secret Story, C'est ça, de t'enfermer dans cette télé-réalité Exactement. d'enfermement, justement, pour échapper à quelque chose, mais je sais pas quoi. c'est ça. Donc la question, je te la pose. Tu voulais échapper à quoi? À ta propre vie? À ton passé? J'ai pas un passé facile, c'est vrai. Après, j'ai une certaine personne qui me fait du mal depuis pas mal d'années maintenant, depuis 6-7 ans, on va dire. Je parle des sextapes qui sont sortis quand j'étais dans Secret. Je t'avais posé la question, tu te souviens? Exactement. À ouais, cette époque, ouais. on peut être très Ouais, honnête? bien sûr, j'avais Ok. pas envie d'en parler. T'avais parce pas que envie d'en parler. Parce que j'étais choquée, sous le choc et je savais pas quoi répondre. Et aujourd'hui, je veux en parler parce que j'en ai marre, parce que c'est quelque chose qui me fait énormément souffrir. Et cette personne me fait chanter depuis maintenant 6 ans avec des vidéos que j'ai faites à l'époque avec mon amoureux. J'avais à peine 18 ans et c'est pas une sextape pour moi, c'est une vidéo intime en fait. Et une sextape, c'est quand on a envie de se montrer et quand on a envie que ça parle de ça et que ça buzz. Mais c'était pas le but en fait, c'était vraiment pas le but. C'était quelqu'un que j'aimais. On l'a fait pour nous et voilà, et elle utilise ça aujourd'hui et c'est très Attends, dur. Tu dis, elle utilise ça aujourd'hui. Ouais. Donc, parce que là, je sens que tu as envie de te débarrasser d'un poids. Ouais. Je me trompe pas, hein? Non, complètement. Ok. Tu parles de qui quand tu dis elle utilise ça aujourd'hui? De la femme, de la personne qui te fait chanter depuis plus de 6 ans. Exactement. Ok. Ouais.
Quel lien a cette personne, a cette femme, avec toi, avec ton ancien amour? Est-ce qu'elle a un lien avec la personne qui était plus âgée que toi et avec qui tu es resté pendant 10 ans? Ouais. Alors, moi, c'était une amie à l'époque. Je pensais être mon amie, mais finalement pas du tout. Et elle connaissait bien évidemment l'homme avec qui j'étais parce qu'il a partagé ma vie très longtemps. Donc du coup, elle le connaissait. Et je pense qu'il y a toujours une part de jalousie. Pourtant, c'est une femme âgée et c'est une femme. C'est ça le pire, c'est que c'est une femme. Donc tu connais son identité. Je connais son identité, bien évidemment. Mmh. Ouais, ouais. Et je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas ces mots quand elle m'écrit et quand elle me dit je te détruirai jusqu'à ta mort, je vais faire de ta vie un calvaire. Elle a envoyé les vidéos à ma famille, à mon petit frère C'est qui a une 15 ans. blague. Non, c'est très dur, c'est très dur. Donc C'est et très c'est dur. elle qui a fait l'action de les mettre sur des sites à caractère pornographique. Exactement, exactement. Et elle n'arrête pas, c'est sans cesse. Donc ça veut dire que cette vidéo, c'était une vidéo privée. Ouais. Qui dit vidéo privée dit forcément, pour moi, c'est pas une sextape. Hein. Bah non, c'est pas une sextape. Enfin, C'est pas- le mot, j'ai l'impression qu'il n'est pas juste. Non, moi Parce non qu'une plus. vidéo privée n'est pas censée sortir. Exactement. Elle est censée rester dans un cadre privé. Mhm. Peu importe avec qui tu l'as fait, pourquoi, comment, c'est pas censé regarder ni tes parents, ni ta famille, ni qui que ce Exactement. soit. Comment cette situation, tu l'as vécue? Comment tu la vis depuis 6 ans? Je savais en faisant Secret Story que ça allait sortir, bien évidemment, parce que j'allais me montrer. Et elle attendait que ça. Mais j'avais vraiment besoin de m'en sortir et de passer à autre chose. Je peux pas m'arrêter sur ça et avoir peur toute ma vie. Mais c'est vrai que à vivre, c'est très, très dur. C'est très dur parce que quand j'ai appris ça, j'étais enfermée. J'ai pensé à ma famille, à mon petit frère qui a 15 ans, qui est au collège. J'ai pensé à mes amis. Et je me suis sentie salie, quoi. Salie, violée. Vraiment, c'est... Quelle a été ta réaction? Et j'aimerais vraiment, je sais que tu vas être Ah, honnête avec moi parce que la fois où je t'en avais parlé, tu avais détourné le Ouais. sujet. Aujourd'hui, je sens que tu as le besoin d'en parler. Ouais, mais j'ai littéralement craqué. Tu J'ai en as parlé à la craqué. prod? J'en ai parlé à la prod et finalement j'en ai parlé mais 2 minutes. Ouais. J'ai pas voulu en parler. J'ai dit je suis au courant mais je veux pas en parler. Voilà. Je voulais pas. Non, je voulais pas. Mais ça a été très 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 dur, très dur. Et c'est très dur aujourd'hui encore. T'es parti t'enfermer dans Secret pour échapper à quoi concrètement? À cette pression? À cette pression, cette femme? à cette femme, à cette pression, à ma relation avec cet homme qui n'aboutissait à rien malheureusement. Et ouais, j'avais besoin. Et puis en plus de ça, j'ai pas forcément de chance avec ma famille. J'ai un papa qui est absent. Voilà, c'était un tout, un trop. Et j'avais besoin de m'enfermer. Est-ce que c'est cette femme qui a lancé les rumeurs d'escorting te concernant? Oui, Parce qu'il y a eu la sextape dans Mhm. Secret Story, Mhm. mais il y a eu aussi les rumeurs d'escorting. Exactement. Donc je rebondis parce que tu me parles justement de cette relation avec cet homme plus âgé que Mhm. toi, qui avait de l'argent, avec lequel tu as eu une relation pendant 10 ans. Ouais. Bah, alors si ça fait de moi une escorte, le fait d'être avec quelqu'un qui est plus âgé et qui a de l'argent, je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord. C'est quelqu'un qu'on s'est aimé, on s'est profondément aimé et il y a pas de mal à ça en fait. Enfin, je vois pas où est le mal et ça fait pas de moi une escorte d'être avec quelqu'un de plus âgé et de riche. Non, je suis pas d'accord. Ça, tu l'as vécu comment pour le coup? Bon, ça me touche pas forcément. Vraiment, ça me touche pas forcément parce que je sais qui je suis, je sais ce que je suis. Et du coup, voilà, ça m'embête pas. C'est pas. Ça va. Ça va. Et donc c'est cette femme, ce maître chanteur, on peut Ouais. l'appeler comme ça, Oui, c'est ça. qui a sorti toutes ces informations sur toi. Exactement. Donc le but est clairement de te détruire. Elle continue. Hein. Ah, elle continue, Ouais, elle c'est continue. toujours d'actualité. Ouais, bien sûr. Mais ça se manifeste de quelle façon? Ah bah c'est des vidéos que reçoivent mes amis, c'est des journalistes qui m'appellent en me disant on a reçu des sextapes de toi, qu'est-ce qu'on doit faire, on a une nana qui nous a appelé en nous disant ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est constamment, c'est constamment. Et aujourd'hui, ça m'embête de parler d'elle parce que ça m'embête, mais en même temps, j'en ai marre, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Ça fait du bien, Mais il n'y a pas des moments où tu craques? mais je craque très souvent. Et comment Très continuer, surtout quand on est visible, quand on est un personnage Ouais. public? Enfin, je veux dire, t'es jugé, tu es épié, tu es regardé sur tes moindres faits et gestes, tes moindres paroles, tout est analysé. Ouais. Tu le savais ou pas quelque part que, j'aime pas dire que tu allais au casse-pipe, mais en faisant Secret, en te rendant public, tu le savais que cette femme allait agir. Je savais, mais j'avais pas envie de me cacher. J'avais pas envie de me cacher. Puis je sais pourquoi je l'ai fait, encore une fois. Je l'ai fait pour me sauver, je l'ai fait pour... Je sais pourquoi je l'ai fait, donc j'étais obligée de le faire. J'étais obligée. De toute façon, tu n'avais que deux solutions. Ouais. Soit tu te cachais et tu
tu ratais ta vie. C'est ça. Quelque part, en tout cas, tu ratais peut-être tes rêves, tu passais Ouais. à côté de tes rêves, Mm. ou alors tu décides d'aller conquérir tes rêves et Exactement. d'affronter tout ça. Ouais, c'est ça. T'es une guerrière. Ouais, je pense. Bah, je pense Sans aussi. prétention, sans prétention. Ouais. Parce qu'il y a peu de gens qui supporteraient ce que tu as supporté, ce que tu Ouais. supportes. Moi, je te le dis très honnêtement, je ne le supporterais pas. Mais j'ai de plus en plus de mal à le supporter. Vraiment. C'est pesant C'est aujourd'hui. très pesant. Mm. Tu peux en parler, tu es soutenu par ta famille, tu leur en as parlé, ils le savent. Mais ma famille a reçu bien évidemment ces vidéos-là, qu'elle s'est fait un plaisir de leur envoyer. Et j'ai eu mon père qui m'a insulté de traîner. Maintenant, aujourd'hui, il me reste mon petit frère. Ma maman est présente, mais c'est un peu compliqué. Oui, ça a été très très dur quand ton propre père il dit que t'es une traînée parce que t'as fait des vidéos. J'avais 18 ans, papa, quoi. J'avais 18 ans, j'étais amoureuse. Je peux me permettre une question? Ouais. Comment un père peut traiter sa fille de traîner? Bah moi j'ai envie de dire comment un père peut abandonner sa fille déjà parce que mon père m'a pas du tout éduquée. Alors c'est vrai qu'il est avec une femme depuis des années qui ne m'a jamais acceptée, mais elle aurait pu faire de moi son enfant parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an et demi et elle a fait de moi ouais, elle me déteste, et mon père n'a jamais rien dit, et j'ai eu beaucoup de peine. Mais J'ai eu elle ressemblait à quoi ton enfance? Comment tu l'as vécue? Elle a été très dure mon enfance parce que bon, j'avais ma maman qui était présente, mais j'étais seule. Mon petit frère est arrivé bien après. Mon père n'était pas présent et pourtant on a essayé avec ma mère, on a essayé de l'inviter au truc d'école. Vous avez essayé de l'impliquer? Ouais, on a essayé de l'impliquer, mais finalement il a tellement peur de cette femme là qui partage sa vie et moi j'aurais aimé que mon père dise j'ai une fille et si j'ai envie de la voir, mais je t'emmerde quoi. Et il est incapable de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le courage de s'imposer? Il n'a pas de courage du tout, non. C'est quelqu'un de pas du tout courageux. Et à part ce texto qu'il t'a envoyé suite à la sextape en te disant Ouais. tu es une traînée, tu es la honte de la famille, Ouais. je crois, est-ce que tu as des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. J'ai décidé de couper vraiment les ponts avec lui. Et surtout, par rapport à son dernier message, ça m'a fait énormément de mal, en fait, même encore aujourd'hui. C'est dur, c'est très dur, mais c'est pas grave, j'avance, mais c'est pas facile. J'ai d'ailleurs fait une chanson sur mon père sur une de mes... Je l'ai entendue, ouais. elle est très Je l'ai touchante, elle est entendue, ouais, magnifique, c'est vrai, elle c'est m'a vrai. donné des frissons. Et dans mon album, c'est vrai que ça m'a fait du bien de chanter cette chanson. Tu souffres aujourd'hui de cette situation? J'ai toujours souffert de ça, mais maintenant j'ai hâte de faire ma famille, tu vois. J'ai hâte de faire ma famille et de rattraper tout ça, en fait. Comment tu t'es construite? Comment on se construit quand on est une jeune femme, qu'on traverse la période de l'adolescence, qui est souvent difficile, surtout pour une femme? Ah mais moi j'ai fait n'importe quoi et puis je suis partie très loin. Moi j'étais en foyer d'accueil, ça a été très très violent mon adolescence. Ouais, c'était dur parce que j'avais pas de papa. J'avais une maman qui était pas forcément bien et j'étais seule quoi. Je me sentais seule et mal aimée et pas comprise et du coup j'ai fait n'importe quoi. Tu veux dire que tu as fait les 400 coups Ah quoi. j'ai fait les 400 coups. Ouais. Très jeune? Très jeune. T'es sortie très J'ai jeune? fait une belle crise d'adolescence de 13 ans à 18 ans. Voilà. C'était Voilà. c'était une rébellion? Voilà, ouais, Il n'y a c'est pas ça. de fumée sans feu? C'est ça. Exactement. Et cette famille que tu n'as pas eue, tu me dis, je veux me la créer. Ouais. Ça fait longtemps que tu as cette sensation, que tu as cette envie? C'est un vrai besoin et j'ai l'impression que ma vie commencera le jour où j'aurai des enfants, tu vois. Tu en as parlé à Charles? Il connaît toute Ouais, cette bien histoire? évidemment. Il connaît cette partie Charles de ta connaît vie? tout de moi. Il connaît tout. Et c'est très important quand on démarre une relation d'être honnête. Et je ne pouvais pas lui cacher certaines choses. Et puis, je préfère lui dire qu'il la prenne sur Twitter ou sur... c'était obligé pour moi d'être sincère avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a pensé de toute cette histoire? De tout ce qui pèse au-dessus de tes épaules? Au début, ça l'a fait peur. Ouais. Quand j'en ai parlé, il m'a dit, là, récemment, il m'a dit, je me suis dit, oui, non, c'est pas pour moi, j'ai pas les épaules, j'ai pas machin. Et finalement, si, il a les épaules et il est formidable parce qu'il il aime la personne que je suis réellement, au fond de moi. Et ça, c'est beau. Et c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de courage et qui me soutient énormément dans ce que je traverse. Et heureusement qu'il est là. Aujourd'hui, enfin, peut-être que ma question est précipitée, mais est-ce que tu te projettes, est-ce que tu te visualises dans l'avenir avec Charles, avoir des enfants, fonder ta famille, vous marier, avoir votre maison?
Je mets peut-être les choses je vais peut-être un peu trop vite, Ça va je sais vite, pas. non, ça va vite, mais bien évidemment que j'y pense. Parce que moi, je recherchais une histoire sérieuse. Voilà, c'est pas. Parce que voulais je pas sais qu'il est dans cette optique aussi. Il est dans cette optique aussi et on en parle ensemble. C'est vrai qu'on en parle ensemble. Alors on voulait aménager ensemble là et finalement j'ai préféré aménager seule dans un autre appartement parce que j'ai pas envie de précipiter les choses et Tu on veux verra. quitter ton appartement. Oui, je veux quitter mon appartement. C'est quoi? C'est une envie de changer C'est complètement ma vie de d'avant. Ah oui, c'est de ma vie d'avant. réécrire un nouveau livre? Je veux réécrire un livre là, complètement. Ouais. Complètement. Ça va me faire du bien. Et j'en ai besoin et oui, j'en ai besoin. Donc Et- je vais déménager et puis on verra comment ça se passe avec lui, mais on verra par la suite. Mais en tout cas, ça se passe bien, mais je veux y aller mollo, pour une fois. Parce que j'ai toujours tendance à précipiter les choses et après je regrette. C'est bien, t'en as conscience au moins. Ouais. C'est-à-dire en fait, tu connais tes faiblesses. Ouais, C'est une faiblesse d'aller trop vite, de vouloir brûler les étapes? ouais. Parce qu'au final, j'en souffre toujours. Et après, je me remets toujours en question et je me dis non, t'as pas encore une fois réfléchi et c'est pas bien. Et finalement, non, là, cette fois, j'ai envie de bien faire les choses en fait. J'ai vu que tu avais rencontré la famille de Charles. Alors, c'est Charles qui a rencontré ma famille. Ah, pardon, C'est pas grave. j'étais pas à la page. C'est pas grave. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Il s'entend très bien avec mon petit frère qui a 15 ans. Et je suis ravie, non, je suis ravie. Mon petit frère l'adore. Enfin voilà, ça se passe très bien. C'était un beau moment. C'était un beau moment. Si je te pose une question, tu joues encore une fois la carte de l'honnêteté Toujours. avec moi? Toujours. Ok. Est-ce que tu étais en couple avec Charles avant de le retrouver sur le tournage des Anges 10? Alors je vais te dire la vérité. Mhm. C'est vrai qu'on s'était vus 2 fois. Voilà, je l'avais invité à une soirée que j'avais organisée après Secret. Et après, on s'est revus une fois et il y a eu un petit bisou. Voilà, il y a eu un petit bisou, mais ça n'a pas été plus loin. Et on attendait justement de voir dans les anges si on faisait quelque chose ou pas. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. C'est parce que vous saviez forcément que vous étiez dans le programme. Ouais. Donc vous vous êtes dit, on ne peut pas commencer quelque chose maintenant. Non. On va arrêter de se Exactement. voir et on va voir ce que ça donne une fois qu'on sera Exactement. là-bas. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer peut-être au public pourquoi vous avez eu cette démarche? Bah, en fait, ça s'est fait comme ça. On s'est embrassé une fois. Et puis, c'est vrai que je lui ai dit, écoute, moi, je sais pas trop. En plus de ça, je sortais de ma relation, tout ça. On verra dans les anges si on arrive à cohabiter, si on se manque, si on rigole. Et finalement, bah, ça s'est fait. Donc, voilà, on a matché. On a bien matché. Sur son Snapchat, Julie Robert, qui Ouais. était dans Friends Strip 4, dans Secret Story Ouais, aussi avec ouais. toi, dans Secret Story 11, a réagi à une interview que j'ai faite avec Charles. Elle a dit, si vous écoutez Charles, écoutez-le, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas qui est Charles. Moi, j'ai envie de te poser la question, Barbara. C'est qui Charles? C'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un de très droit. J'ai jamais rencontré quelqu'un aussi droit, qui a des valeurs, qui a des principes, qui respecte, qui me respecte en tout cas. Après, les autres, je m'en fous. Moi, il me respecte, c'est le principal. Et c'est vraiment une très, très belle rencontre. Une très belle rencontre. Et heureusement qu'il est là aujourd'hui. Heureusement. Qu'est-ce que tu réponds à certains commentaires qui peuvent tourner sur les réseaux sociaux? J'ai sélectionné celui-ci. Ouais. Julie s'est donnée à fond pour Barbara, pour que Barbara gagne SS11. Elle l'a toujours soutenue et défendue. Et genre maintenant, Barbara, elle se tape Charles. Quel genre de pote c'est ça? Je pense que les gens savent très bien que je suis une bonne amie, donc ça me touche pas en fait, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Alors il faut savoir qu'ils n'étaient pas ensemble. Ouais, parce que Charles le dit aussi. Hein. Mais oui, C'était pas son ex. Non, c'était pas son ex. Ils ont eu une petite aventure dans Secret. Alors oui, effectivement, on était amis, mais encore une fois, l'enfermement, tout ça, ça décuple les émotions. Donc c'est vrai qu'on était comme ça. Et puis par la suite, j'ai appris des choses qui m'ont déplu, qui m'ont fait du mal. Elle a été dire des choses que je lui avais dit, des secrets que je lui avais confiés à Charles, et c'est lui qui me l'a dit en fait. Et du coup, ça m'a blessée. Mais j'ai à aucun moment voulu lui faire de mal en fait en sortant avec Charles, pas du tout. Ça se contrôle pas. Je suis amoureuse, ça se contrôle pas l'amour. Et dans Friends Strip, on voit bien les images, tout ça, qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils flirtaient, mais c'était pas de l'amour. Là, c'est vraiment de l'amour. Je peux pas passer à côté d'une belle histoire comme ça. Je peux pas. T'as des rapports aujourd'hui avec Julie ou vous avez coupé les ponts? Non. On s'est parlé il y a pas longtemps. Et je lui ai dit que j'étais déçue d'elle d'avoir appris certaines choses. Et elle me dit que c'est n'importe quoi, tout ça. Elle assume pas, mais Julie, c'est quelqu'un de bien. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre elle. J'ai absolument rien contre elle. Et si j'ai pu lui faire du mal, j'en suis vraiment désolée parce que c'était pas mon but. Et je suis amoureuse, je suis désolée, je suis amoureuse de Charles. J'ai remarqué que ce soit quand je te vois en interview, que ce soit quand tu es dans un programme télé ou même sur tes réseaux sociaux, Ouais. tu clashes personne. Ouais, je clash personne tout simplement parce que j'aime pas ça. Déjà, je suis pas comme ça. Je
je crois que je suis une vraie gentille pour le coup. Alors j'ai un petit côté épaisse, tout ça, mais je suis une vraie gentille. Et je n'aime pas critiquer les gens. Et alors en plus de ça, ce serait donner de l'importance aux gens qui en valent pas forcément la peine. Et j'ai assez à faire avec ma vie, avec mes problèmes. Non, c'est petit, c'est nul de faire ça. Et est-ce que tu considères que Christophe Beaugrand t'a clashé? La transition est toute faite. Ah oui, T'as c'est vu vrai. ça? Bah oui, parce il a parlé de toi comme étant une candidate un peu friponne. Oui. Il a dit en interview, souvent, elle se mettait toute nue pour divertir les caméramans. Elle faisait plaisir aux journalistes qui dérochaient ou qui faisaient le Mais montage. non, mais moi ça m'a fait rire. D'ailleurs, il m'a écrit un message ce matin. Ah Ouais, bah il m'a vas-y. écrit un montre. message ce matin. Parce qu'en plus, Christophe, on s'adore. Mais alors, justement, il l'a dit. J'ai l'impression qu'il a senti qu'il avait peut-être fait une Ouais, petite ouais, boulette, ouais, mais oui. parce qu'il s'est peut-être dit, zut, ça risque d'être mal interprété dans les Exactement. médias. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je ne pensais pas que ce petit clin d'œil ferait 40 articles. J'espère que tu n'es pas trop importuné pour ça. Je suis confus, j'ai encore eu la langue bien pendue. Bref, on m'a demandé de dire un scoop dans une interview. J'ai voulu simplement faire un clin d'œil marrant. En plus, tu sais que je t'aime beaucoup. Toutes mes excuses, machin. Donc, Pourquoi on il s'est s'adore. justifié? Pourquoi il t'a envoyé ce texto? Bah, je pense qu'il a vu les articles et qu'il s'est dit oulala, mon Dieu, c'est en train de prendre une proportion Hallucinant. hallucinante. Et alors, pour répondre à cette question, mais je pense que les gens me connaissent et je fais tout par humour en fait. C'était toujours dans l'humour. Et oui, tout le monde le sait que je suis pas pudique et que je m'amusais avec les caméras. Et puis en plus, les pauvres, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de travail quand même. Et puis ils sont là derrière leur petite vie. Il faut leur donner un peu de folie. Tu pensais à ton prochain? Mais oui, Bah oui, exactement. tu divertis. Les pauvres. Mais oui, ils sont là, ils sont froids et tout. Bah non, attends. Tu lui as écrit à Christophe, tu l'as pris comment, honnêtement? Et comment tu as découvert cette punchline, cette phrase? Sur Twitter, en fait, j'ai commencé à voir ça et moi, au début, ça m'a fait rire. Enfin, je vois pas de mal à ça, en Tu fait. voyais pas le Mais mal. pas du tout. Surtout que je sais ce que j'ai fait, donc je sais que c'était pour rigoler. Donc voilà, mais non, mais moi je m'en fous, ça me fait rire. C'est ça me bien fait que tu le rire. prennes comme ça. Bah oui. T'as pas la sensation qu'on peut plus rien dire aujourd'hui? Ah si, complètement. C'est dur, hein? Complètement, mais ça m'atteint pas, tu vois. Ouais. Comment tu vis, toi, le jugement des autres? Écoute, j'avais peur en sortant Ouais. de Secret Story, j'avais très très peur. Et finalement, je suis fière de moi parce que je suis moi-même. Je suis vraiment moi-même. Et donc je peux être que fière en fait. Je suis moi-même, j'ai pas de regrets, Donc si les gens me jugent, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, Et moi, quand je tu suis vois moi. des commentaires négatifs qui se servent de ton histoire personnelle, que tu nous as partagée Mmh. aujourd'hui pour la première fois, et qui vont essayer de toucher ce point sensible, parce que les gens sont souvent comme ça, hein. Bien sûr. Ils essaient d'appuyer sur une faille. Ouais. Toi, ta faille, il se trouve que c'est une vidéo qui est sortie malgré Ouais. toi, et il se trouve que c'est une rumeur d'escorting. Mmh. Tu le vis comment, ça te pèse encore aujourd'hui, ou tu as réussi à... Ce qui me pèse, c'est cette personne qui me fait chanter. Ça me pèse Ouais. parce que voilà. Mais après non, ça me dérange pas. Mais la vie des gens, tu t'en fous? Ça fait jamais plaisir, attention, ça fait Ouais. jamais plaisir. Mais quand ça me fait du mal, je vais voir les beaux commentaires, les gens qui m'aiment, les gens qui me soutiennent. Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Tu Heureusement. traites tout ça par les commentaires Exactement, positifs. Ça exactement. met du baume au cœur et Ouais. ça fait du bien, tu as bien Exactement. raison, parce que ça veut dire que tu es tourné vers le positif. J'aimerais Voilà. qu'on parle de ton clip vidéo. Yes. Bon, alors, c'est pas prévu pour tout de suite, hein. Non, il faut Et- attendre un peu. Voilà, il faut attendre un petit peu. Mais je suis persuadée que tu as passé des insomnies à travailler sur ce clip, parce Oui. que je sais que tu es une bosseuse. Oui. Alors c'est vrai qu'on m'a proposé en fait quelque chose, la réalisatrice du clip m'a proposé quelque chose qui me plaisait absolument pas. Dans Les Anges, hein. Dans Les Anges, mais une catastrophe. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais ils ont rien compris. Ah, je me suis dit, mais je suis pas venue ici pour ça, quoi. Et qu'est-ce Et, qu'on t'a proposé? On m'a proposé, parce que la chanson, elle parle de la nuit, il y a beaucoup de sensualité. De double Tout sens, ce que j'imagine, je comme suis, dans ton voilà, album. exactement. Tout ce que je suis et tout ce que j'aime. Et finalement, elle m'a proposé un truc, bouffer des glaces avec mes copines dans Sunset, en plein cagnard, donc rien à voir, quoi. Et je me suis dit, mais enfin, elle a rien compris, cette gonzesse, c'est pas possible. Et finalement, voilà, j'ai proposé mes idées. C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, que je m'impose artistiquement. Et je suis assez fière du résultat parce que c'est un peu mon bébé, quoi. C'est moi qui ai voulu ça, c'est moi qui ai voulu les jeux de lumière, c'est moi qui ai voulu... voilà, c'est vraiment... c'était choisi, quoi. Pourquoi tu dis j'ai réussi à imposer mes envies? Ça veut dire que tu as su dire non? Tu as pu dire Ah, non? j'ai dit non. J'ai hors de question. J'ai carrément arrêté la vidéo avec mon doigt. J'ai dit non, on va arrêter ça tout de suite, c'est un massacre. Donc moi, je veux ça. Et finalement, le rendu est super. Mais pourquoi? Parce qu'avant, tu n'arrivais pas à dire non dans ta carrière de chanteuse? Bah, je faisais confiance en fait aux gens et comme j'arrivais, j'avais peur, j'avais un peu peur. Et puis j'avais pas forcément confiance en moi. Mhm. Donc du coup, j'osais pas. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'est depuis Secret Story, depuis
Depuis Secret Story, j'ai appris à avoir confiance en moi. Alors j'ai encore du travail, attention, mais j'ai appris à avoir confiance en moi. Ce qui est paradoxal, parce que depuis Secret Story, c'est là Ouais. où tu as été attaquée de tous les côtés. Ouais. Mais je Avec- deviens plus forte en fait. Ben, c'est ça. Ouais, je deviens de plus en plus forte. Et je deviens femme et on change à partir de 30 ans, on change. Bon, t'as pas 30 ans, Non, t'as j'ai 27 bientôt ans. 28 ans. Bref, je déteste ça, mon Dieu, quelle horreur. Et la musique, c'est vrai que tu es arrivée dans cet univers totalement par hasard. Ouais, complètement. C'est Parce vrai qu'à la base, j'étais comédienne et j'ai fait la rencontre d'un compositeur avec mon manager à l'époque de cinéma. Et ça a été un coup de cœur artistique, en fait. Un coup de cœur. Et il m'a proposé 2 chansons, je les ai faites. Et puis il m'a dit, OK, on fait un album. Mais t'avais écouté, il avait entendu ta voix? Ouais, T'avais tout à déjà fait. chanté, t'avais Alors déjà non, posé j'avais ta voix? jamais chanté, c'est ça le pire, c'est que j'avais jamais chanté. Donc il m'a proposé 2 chansons, il m'a dit, je veux que tu chantes ça en studio. Je me suis dit, mais jamais de la vie, jamais de la vie, je vais pas chanter. Et finalement, je l'ai fait, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Et puis après, bah ouais, il m'a fait un album, un super bel album, qui me ressemble. Mais alors pour le coup, il me ressemble totalement. C'est moi, et j'en suis très très fière. Et comment tu t'es positionnée par rapport à Shanna, Sarah Van Helst, qui sont toutes les 2 chanteuses? C'est vrai que vous êtes 3 Ouais, chanteuses ouais. dans cette saison des Ça a Anges. été très très dur pour moi. Cette saison, Pourquoi? ça a été très dur parce que je suis face à 2 belles voix, 2 voix fortes. Et moi, j'arrive avec ma petite voix à Los Angeles, alors qu'on aime ce qui brille, on aime ce qui est fort, on aime. Et finalement, j'étais pas à ma place, quoi. Dans tous les rendez-vous que j'ai fait au début, c'était une catastrophe. Bon, pourquoi? Parce que pour être chanteuse, il faut forcément être une chanteuse à Non, voix? c'est vrai, mais j'avais du mal parce que Sarah chantait vraiment, enfin chante très très bien. Elle a beaucoup beaucoup de talent et c'était dur, c'était pas facile. C'était pas facile, mais au final le résultat il est super parce que j'ai fait une chanson que j'adore, j'ai fait un clip que j'adore mais j'apprends à avoir un peu plus confiance en moi en faisant ça. Est-ce que tu retires quelque chose de cette expérience, de cette dernière expérience télévisuelle? Bah, la rencontre, la rencontre avec Charles, Bah oui. ce qui s'est passé, et puis oui, l'aboutissement de ma chanson, de mon clip et des rencontres surtout. Moi, j'adore ça. J'adore les rencontrer. Je vis pour ça. J'adore les nouvelles rencontres, tout ça. Et c'est vrai que dans les Anges, j'ai rencontré des belles personnes. Est-ce que tu te sens libérée d'un poids aujourd'hui? Ouais. Enfin, c'est peut-être un Ouais. peu prétentieux comme Non, question, ça fait du bien. mais je sais que de parler, Mmh. c'est salvateur. Ouais, ça fait du bien. Ça C'est peut clair. libérer. C'est clair. Donc j'espère, si cette interview a pu te servir à te libérer de tout ce poids, si j'ai pu à ma petite échelle y contribuer, bah, Merci. j'en serais ravi. Et je ne peux que te remercier, Barbara, déjà pour ta confiance, parce qu'en faisant ce geste-là, ça prouve que tu me fais confiance Ouais. et ça me touche Je vraiment te beaucoup. remercie Voilà. sincèrement. Donc c'était important pour moi. C'était important pour moi de te le dire. Merci Voilà, beaucoup. tout simplement. Merci beaucoup, Bon, Sam. vous pouvez retrouver Barbara sur ses réseaux sociaux. Hein. Alors, tu es partout. Hein. Instagram, c'est Barbara Hopsommer. Twitter, c'est Barbara Hopsommer. Il y a la page fan Facebook aussi, c'est Barbara Hopsommer. Et ton Snap, dans lequel on retrouve toutes tes stories, je vais Oui. réussir à parler, c'est Babou75. Voilà. On est bon? On est bon. Ok, C'est bon. vous n'oubliez pas, si vous voulez vous offrir un tableau donc, de la marque The Pop Place, vous vous rendez sur leur site internet. Vous avez le lien de leur site dans la description de cette vidéo et vous avez surtout moins 15% avec le code exceptionnel SAM15 et leurs réseaux sociaux, bien sûr, The Pop Place. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Vous avez la fameuse barre de commentaires juste en dessous pour nous laisser un avis constructif. Voilà, parce Oui. qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est important que ce soit constructif. Exactement. Voilà, pour Exactement. exprimer ses émotions. Je vous embrasse très fort, je vous aime et à très bientôt.